je voudrais parler de deuxième chose qui est très bizarre aussi. Ça, c'est du côté américain. C'est la FDA, donc l'Agence du médicament américaine, qui vient d'autoriser le remdesivir pour les enfants. Et pour des enfants donc de plus de 28 jours, donc des tout petits nouveau-nés, et de plus de 3 kilos, qui ont juste un test Covid positif et qui sont soit hospitalisés, soit à haut risque de Covid sévère. Donc, on autorise le remdesivir. Et cette autorisation, elle est justifiée par une étude de phase 3 chez les adultes, pas chez les enfants, hein, et par une étude de phase 2-3 qui est en cours chez les enfants. C'est une étude simple bras, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de placebo, tous les enfants sont traités. C'est une étude ouverte, c'est-à-dire que tout le monde sait ce que prennent les enfants. Elle est prévue sur 53 enfants et elle est prévue pour se terminer en février 2023. Donc une étude qui n'est pas finie et c'est la justification de la FDA pour autoriser un traitement avec un médicament donc qui n'a pas été testé chez les enfants. Et alors, ce qu'on sait, d'après ce que nous dit le fabricant, c'est que dans cette étude pédiatrique, aucun nouveau signal de sécurité ne serait apparu. Alors, on nous dit qu'entre 75 et 80% des enfants qui ont été traités ont montré une amélioration clinique après au moins 10 jours. Mais 72% des enfants traités ont eu un effet indésirable. Alors, évidemment, qui n'est pas relié au médicament par le fabricant, mais comme on n'a pas l'étude publiée, on ne peut pas en juger. Et 3 enfants sont décédés. 3 enfants donc traités au remdesivir sont décédés de leur comorbidité ou de la Covid. Alors, on nous dit que ce n'est pas le remdesivir. Il faut leur faire confiance. Voilà.